C'est toujours un moment désagréable en société lorsqu'on s'interdit d'exprimer un sentiment ou une émotion. La conséquence de cela, c'est qu'on stocke progressivement en nous une quantité grandissante de frustration et au fur et à mesure qu'on stocke cette frustration, on remplit notre coupe à un tel point qu'au bout d'un moment, cette coupe va déborder. Et le fait de se retenir comme ça en société, de ne pas exprimer vraiment ce qu'on ressent, le fait d'accumuler de la frustration fait que, on accumule en nous une somme de tension, une somme de douleur. Et tout ça, ça se cristallise dans notre corps et aussi dans notre mental. Et puis, comme vous le savez, arrive le moment où la coupe est pleine et là, on parle d'effet cocotte-minute. Et ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est qu'il y a un débordement de colère complètement incontrôlé. Alors peut-être que justement vous allez vous reconnaître dans ça parce que je sais que le public hypersensible a cette tendance de vouloir toujours donner une bonne image de soi en société. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'aime pas les reproches, on aime bien donner une bonne image de soi et puis aussi on aime bien arranger les choses autour de soi. On aime bien dire oui à son environnement pour avoir la validation de son environnement. Tout ça simplement pour avoir sa place, pour se sentir accepté. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'à force de dire oui tout le temps à contre-cœur, à soi, on se dit toujours non. On se dit toujours non parce qu'on ne respecte pas ses besoins. Et on continue d'entretenir ça puisqu'on signifie autour de soi que tout est toujours OK, alors qu'au final, à l'intérieur de soi, on se flagelle, rien n'est OK et on fait toujours les choses à contre-cœur. Alors attention, je ne dis pas que vous êtes des personnes qui ne sont pas authentiques. Moi-même, le premier, ça m'arrive assez régulièrement de tomber dans ce fâcheux défaut de vouloir toujours faire plaisir à mon environnement, à mon propre détriment. Néanmoins, c'est bien d'en avoir conscience parce que ça vous permet de mettre le doigt sur ce problème et de vous ajuster. Alors il y a des fois ça va marcher, puis d'autres fois ça va pas marcher. Mais plus concrètement, on va voir ensemble ce qui se passe dans les faits pour que vous ayez une meilleure compréhension de votre comportement. Alors au bout d'un moment, à force de dire oui aux autres, à force d'accumuler de la frustration, comme je l'ai dit, la coupe est pleine, on explose, on déborde dans une colère incontrôlée, on se met à dire des choses qu'on ne pense pas, des choses qui nous dépassent complètement, à un tel point qu'on peut dégrader les relations autour de nous. En tout cas, on peut créer vraiment des dommages, des préjudices dans les relations autour de soi, à un tel point que les dommages peuvent être irréversibles. Alors certes, ça peut provoquer un soulagement immédiat, le fait de déverser son flot de colère. Néanmoins, il peut y avoir des conséquences sur du long terme. Si on prend l'exemple d'une personne, vous allez peut-être vous retrouver dedans, moi je me retrouve dedans, ça m'arrive à plusieurs reprises, de ne pas savoir dire non et de toujours dire oui à ses interlocuteurs. Mais qu'est-ce qui se passe? On nourrit une colère vis-à-vis du demandeur, celui qui nous propose toujours des trucs chiants, auxquels on répond toujours oui parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Et en plus, on nourrit de la colère vis-à-vis de soi parce qu'on s'en veut de toujours dire oui, on s'en veut de ne pas avoir une réponse adaptée, on s'en veut de ne pas avoir une réponse adéquate et de toujours se fustiger parce qu'on n'arrive pas à s'affirmer. Et c'est comme ça qu'on arrive indubitablement à cet effet de vase qui déborde où on dit des choses qui ne nous ressemblent pas, des choses qu'on peut regretter, on dit des choses qui nous dépassent complètement, on dit des choses qui sont blessantes, donc qui peuvent avoir des conséquences, comme je l'ai dit, irréversibles avec vos interlocuteurs. Et donc on peut blesser son entourage et dégrader tout son environnement relationnel et en plus de tout ça, entretenir une image négative de soi-même publiquement. Le problème, c'est qu'en n'osant pas s'affirmer, en n'osant pas dire non à notre entourage qui peut nous demander des choses qui nous embêtent profondément, on peut entretenir une émotion de colère associée à de la culpabilité. Et lorsqu'on est dans ce processus où on accumule de la frustration, on ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est inconscient, mais on sent qu'on est mal à l'aise. Et le problème, c'est qu'on ne met pas le doigt directement sur le fait qu'on est en colère. Du coup, on n'exprime pas cette colère, on n'exprime pas que ça ne nous convient pas. Et une fois que vous vous mettez en colère, votre colère n'est pas comprise, donc elle n'est pas prise en compte. Et en plus, le message, le déclencheur qui a fait que vous vous êtes emporté, n'est pas pris en compte non plus. Et c'est vrai, on ne comprend pas pourquoi une toute petite demande qu'on ait pu vous faire vous mette complètement hors de vous, vous fasse sortir de vos gonds. Ce petit déclencheur a réveillé tout ce que vous avez stocké comme frustration et votre interlocuteur ne peut absolument pas comprendre pourquoi il y a une telle explosion de colère. S'il associe votre colère à la petite chose qu'il vous a demandé et qui vous a frustré, il ne va rien comprendre. Et c'est normal parce que d'une part, vous avez emmagasiné de la colère que vous n'avez pas exprimée et d'autre part, c'est incompréhensible qu'un petit déclencheur puisse déclencher une telle colère. Donc ce qui est important d'exprimer dans ce cas-là, c'est toute la frustration que vous avez emmagasinée au fil des jours, des semaines ou des mois. Mais de le faire calmement, mais de le faire en pleine conscience, de dire en quoi vous ne vous sentez pas respecté. C'est ça le plus important. S'engager dans cette démarche, c'est faire preuve d'authenticité, mais c'est aussi se respecter
respecter soi, c'est prendre conscience qu'on a des propres limites et c'est conscientiser l'autre sur vos propres limites de sorte à ce qu'il ne tire pas trop sur la corde ou en tout cas qu'il n'essaie pas de vous sortir en dehors de votre propre cadre à vous. Mais lorsqu'on explose de colère, en effet, on pense que c'est légitime, il y a un énorme ras-le-bol et c'est normal. Mais le problème, c'est qu'on est uniquement dans la communication de remontrance, alors que la personne en face de vous, même si vous pensez qu'elle a eu des intentions mal intentionnées à votre égard, finalement, elle n'a peut-être qu'objectivement voulu vous demander plusieurs choses et puisque vous avez l'habitude de dire oui, elle ne s'est pas sentie mal à l'aise ou en tout cas elle s'est sentie libre de vous demander une énième fois quelque chose qui ne vous convient pas. Alors pour éviter de retomber dans ce genre de marasme, je vous propose un processus en 4 étapes pour vous aider à vous affirmer plus facilement et à savoir dire non tout en gardant une parfaite gestion émotionnelle. Alors la première étape, c'est de reformuler la demande ou de poser des questions pour vous assurer d'avoir bien compris ce qu'on vous demandait. Une fois que vous vous êtes assuré d'avoir bien compris la demande, dans une deuxième étape, vous pouvez exprimer votre refus. Vous dites simplement non, ce n'est pas possible. Dans la troisième étape, il va falloir motiver le refus. Il faut toujours expliquer pourquoi nous refusons. Une fois qu'il y a une justification, c'est beaucoup plus compréhensible. On peut plus facilement entendre votre opposition à la demande. Bien évidemment, vos arguments doivent être légitimes pour pouvoir justifier votre refus. Il faut que vous puissiez l'expliquer avec vos propres mots et que cette justification soit sincère. Quatrième étape, c'est de proposer une alternative. Ne jamais rester sur une note négative. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas fermer la relation. L'idée, c'est qu'avec un refus, il se peut que vous donniez l'apparence d'une personne qui se ferme. En revanche, vous pouvez montrer votre ouverture à la personne tout en vous respectant vous, en vous protégeant. Vous dites non, je ne peux pas. En revanche, si vous souhaitez aider la personne et garder cette relation ouverte, vous pouvez lui proposer des alternatives, peut-être en la dirigeant vers une autre personne. Alors attention, vous pouvez la diriger vers une autre personne à condition de vous assurer que cette personne soit apte à lui répondre par l'affirmative. Si ce n'est pas le cas, ça reviendrait à refiler la patate chaude à une autre personne. Vous comprenez bien la chose. Et puis parfois, il est tout simplement difficile de répondre oui ou non directement. Alors à ce moment-là, vous pouvez simplement demander à votre interlocuteur un délai de réflexion. Un délai de réflexion dans lequel vous allez prendre le temps de réfléchir à la situation, dans laquelle vous allez pouvoir, si vous avez envie de dire non d'emblée et que vous ne vous sentez pas à l'aise, construire un argumentaire pour justifier votre réponse négative. Ou dans l'autre cas, si vous êtes vraiment dans le trouble, dans le brouillard, vous posez la question si vous pouvez répondre par oui. Alors si c'est oui, est-ce que mon engagement va respecter mes valeurs, va respecter qui je suis et va respecter mon énergie, mon temps, etc., etc. Ce délai de réflexion va pouvoir vous aider à trouver la réponse la plus juste et la plus acceptable pour vous. Alors je vous propose un petit exercice. Vous pouvez prendre un papier et un stylo et je vais vous demander de vous remémorer une situation dans laquelle vous n'avez pas osé vous affirmer. Vous n'avez pas osé dire non à quelque chose qu'on vous a demandé. Et la question que j'ai à vous poser est si vous aviez la capacité, la faculté de réécrire l'histoire. Quelle aurait été votre attitude maintenant que vous savez un peu plus facilement comment vous y prendre? Et pour cela, vous pouvez vous aider des 4 étapes que je viens de vous partager dans lesquelles vous allez pouvoir travailler votre affirmation de soi. Le faire dans un premier temps par écrit va pouvoir mettre en place une forme de conditionnement. Vous allez pouvoir vous entraîner. Vous allez pouvoir même vous visualiser en train de vous respecter et en train de dire non à une autre personne. Dire non à une autre personne, c'est se dire oui à soi, c'est se respecter soi. Si vous vous retrouvez souvent dans ce cas, je vous invite vraiment à faire cet exercice, à vous remémorer des situations dans lesquelles vous n'avez pas osé dire non. Vous avez dit oui à des situations qui vous embarrassent profondément et dans lesquelles vous ne vous sentez pas respecté. Je vous invite à mettre en place un petit argumentaire dans lequel vous justifiez pourquoi vous me dites non. Et aussi, je vous invite à trouver une solution pour ne pas laisser la personne sur une note négative. Ça, c'est un coup à prendre aussi. Souvent, quand on n'a pas l'habitude d'apporter des solutions aux personnes, c'est très compliqué à un moment très précis d'en donner une. C'est un peu comme une gymnastique, savoir donner des relations. Quelque part, c'est devenir un facilitateur. C'est fluidifier les relations. Et vous qui êtes des personnes très sensibles, je sais que vous êtes animés par une empathie suffisante pour avoir cette volonté de vouloir aider votre interlocuteur, même s'il vous demande des choses déplaisantes. Vous êtes très conscient des ressources qu'il y a autour de vous. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite vraiment à porter attention à toutes les ressources relationnelles, c'est-à-dire telle personne dans cet entourage a tel atout, telle personne dans cet entourage a telle capacité, a telle force. Juste être conscient de l'univers relationnel qui vous entoure et le jour où une personne vous demande quelque chose
et vous n'êtes pas en capacité de lui répondre, vous savez la diriger vers les bonnes personnes. C'est ça l'intelligence sociale. C'est savoir s'affirmer, c'est savoir se respecter, mais c'est aussi être très conscient des ressources qu'il y a autour de nous. Alors si vous souhaitez travailler plus en profondeur cet aspect-là de votre hypersensibilité, c'est-à-dire les relations sociales, comment s'affirmer en société, comment briller en société, comment faire valoir le meilleur de soi-même sans chercher à en faire trop, sans chercher à être quelqu'un qu'on n'est pas, en étant parfaitement authentique. Eh bien je vous propose qu'on le travaille ensemble, c'est ce que j'ai l'habitude de faire avec plusieurs dizaines de personnes par mois. Les coachings sont là pour ça, donc si vous êtes intéressé pour franchir le pas, n'hésitez pas. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, eh bien, vous allez accéder à la page de coaching où j'explique vraiment comment ça se passe. Donc, une fois que vous avez réservé dans les 24 heures, je vous envoie un mail où je vous propose 3 créneaux. Et une fois que vous avez choisi le créneau que vous préférez, vous m'envoyez votre problématique. Ça me permet un petit peu de la travailler en amont. Et ensuite, lorsqu'on se voit en Zoom ou alors avec un autre outil, selon votre convenance, on va pouvoir échanger de visu sur votre problématique. Et je vais vous proposer évidemment des pistes d'ouverture, des pistes qui vont vous permettre de résoudre beaucoup plus facilement cette problématique. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette vidéo. Si vous souhaitez échanger avec moi, les commentaires sont faits pour ça. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager. Et moi, j'ai simplement à vous dire, respectez-vous, soyez conscient que les autres ne sont pas toujours dans votre tête, ils ne comprennent pas forcément. Et même si vous pouvez penser qu'à certains moments, les demandes qu'on peut vous faire sont abusive, il est impératif que vous vous exprimiez au fur et à mesure, progressivement, sur ce qui vous anime, sur vos affects, sur ce que vous ressentez, afin de ne pas déborder, afin de ne pas exploser. Je sais que ce n'est pas toujours agréable d'exprimer des sensations négatives, néanmoins, ce qui est encore plus désagréable, c'est d'avoir des dommages collatéraux, c'est-à-dire exploser de colère et créer des dommages irréversibles dans son environnement relationnel, ce qui peut être très dommageable dans sa vie affective, avec ses proches, avec des proches qu'on aime, ça n'exclut pas qu'on puisse s'emporter contre eux, parce que voilà, on est humain, mais ça peut aussi arriver au travail, ce qui peut vraiment être malaisant. Donc si vous souhaitez avoir une vie sociale beaucoup plus aisée et que vous souhaitez plus de fluidité, je vous invite à faire cet exercice, à travailler dessus. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de faire un coaching avec moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine.